Nous sommes convaincus que les dirigeants chinois envisagent de fournir du matériel létal à la Russie. Ces mots, ce sont ceux du chef de la CIA, les renseignements donc américains. Alors, la Chine est-elle alliée à la Russie? Va-t-elle livrer des armes à la Russie contre l'Ukraine? Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Et comme chaque jour du lundi au vendredi, on est parti donc pour une plongée dans l'actualité. C'est le sujet à la une aujourd'hui. Alors, on en a beaucoup parlé dans les actus du jour depuis le début de l'invasion russe. Les pays occidentaux sont nombreux à livrer des armes à l'Ukraine, notamment des chars, des munitions d'artillerie ou encore des missiles. Mais alors, et si la Chine faisait de même avec la Russie? C'est en l'occurrence ce que viennent d'insinuer les États-Unis avec cette déclaration du chef de la CIA, mais aussi avec le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken. Donc c'est l'équivalent du ministre des Affaires étrangères aux États-Unis, qui avait fait part au plus haut diplomate chinois Wang Yi de ses doutes lors d'une rencontre en Allemagne. Alors ce matériel létal évoqué par les États-Unis et que la Chine pourrait livrer à la Russie, ce serait donc plus précisément des drones et des munitions. C'est ce qu'indique le Wall Street Journal ainsi que la chaîne NBC qui cite des responsables non identifiés. Mais en l'occurrence, ce n'est pas tout puisque selon le média allemand Der Spiegel, eh bien une entreprise chinoise négocierait avec l'armée russe pour produire des drones kamikazes dans le but donc de potentiellement frapper des cibles en Ukraine. Les drones kamikazes, c'est donc des drones capables de transporter des charges explosives et donc qui explosent en atterrissant. Je vous en ai parlé dimanche dernier dans notre vidéo sur notre chaîne YouTube principale. Alors faut savoir que la Chine vend des armes depuis des années. Elle a d'ailleurs beaucoup aidé certains pays comme le Pakistan ou encore l'Iran dans le développement de leur programme nucléaire militaire. Mais alors, qu'en est-il réellement de sa position vis-à-vis de la Russie? Eh bien, au sujet des armes, le gouvernement chinois aujourd'hui nie complètement les accusations des États-Unis. Le ministère des Affaires étrangères chinois, par exemple, a déclaré ce lundi que la Chine a toujours eu, je cite, une position claire et cohérente sur la situation en Ukraine et en tentant de maintenir le dialogue avec les deux camps. Il faut dire qu'effectivement, jusqu'ici, la position chinoise a assez peu évolué depuis le début de la guerre. La Chine a refusé de mettre en place quelconque sanction. Elle a continué à entretenir des liens diplomatiques et économiques importants avec la Russie. Et les liens économiques d'ailleurs se sont même renforcés ces derniers mois. En effet, le commerce entre la Chine et la Russie a atteint un niveau record en 2022, soit une augmentation de 29%. Ça rejoint donc ce que l'on disait il y a quelques jours avec la Russie qui cherche des nouveaux partenaires économiques et se tourne donc davantage vers l'Asie. Et en fait, si on est réaliste, aujourd'hui, la Chine n'a pas intérêt à se froisser avec la Russie. Elle a même intérêt en fait à constituer potentiellement un front anti-occidental pour dire donc qu'il existe un autre modèle de développement que celui donc qui est poussé par les occidentaux, que ce soit donc l'Europe ou alors évidemment les États-Unis. Bref, la Chine développe ses relations économiques avec la Russie et pour autant, elle tente de se placer en médiateur du conflit. Elle affirme donc vouloir œuvrer pour la paix et organiser des négociations entre les deux pays. Il faut savoir que c'est une position qui avait été adoptée jusque-là sans succès par la Turquie et le gouvernement chinois a notamment publié vendredi dernier un plan de paix, un plan en 12 points dans lequel il appelle l'Ukraine et la Russie au dialogue et à la désescalade du conflit. La Chine veut donc se poser en médiateur mais elle ne veut pas froisser non plus la Russie. Typiquement, elle ne condamne pas officiellement la Russie dans cette invasion mais elle le fait en fait entre les lignes en affirmant par exemple, je cite, que la sécurité d'un pays ne doit pas être recherchée au détriment des autres ni être obtenue par l'expansion ou le renforcement de blocs militaires. Tout cela donc qui peut être interprété de différentes façons. Enfin, il faut noter que la Chine réclame la fin des sanctions unilatérales qui visent la Russie. Selon elle, ces sanctions économiques qui sont donc imposées par les pays occidentaux contre la Russie ne font que créer de nouveaux problèmes. Bref, vous l'aurez compris, on est clairement dans un jeu de posture diplomatique et il faut prendre d'ailleurs les accusations américaines de livraison d'armes à la Russie avec beaucoup de pincettes. En effet, dans ce contexte où la Chine cherche à se poser en promoteur de la paix par rapport aux États-Unis, eh bien c'est dans l'intérêt des États-Unis de tenter de discréditer la Chine. Bref, vous l'avez compris, pour l'instant, rien ne permet d'affirmer avec certitude que la Chine livre quelconque arme à la Russie. De leur côté, les États-Unis avancent aussi des menaces de sanctions économiques contre la Chine en cas de livraison d'armes. Je vous mets des liens en description si vous voulez en savoir plus. Je vous renvoie aussi à la vidéo qu'on a postée dimanche dernier sur notre chaîne YouTube principale où on parle justement de la question des drones, avec notamment un reportage qu'on a tourné en Ukraine. Et je vous laisse avec Blanche pour les actualités en bref. Merci Hugo et salut tout le monde. On commence avec une première actu. En France, tous les syndicats de la SNCF appellent à une grève reconductible à partir du 7 mars pour protester contre la réforme des retraites. Concrètement, ça veut dire que le mouvement de grève au sein de la SNCF va commencer le 7 mars et pourrait ensuite durer plusieurs jours de suite. L'objectif pour les syndicats, c'est de mettre la pression sur le gouvernement et potentiellement le faire céder sur certaines revendications, la principale étant le report de l'âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans. Deuxième actu, toujours en France, Noël Le Graët, le président
vice-président de la Fédération française de football, a démissionné de son poste ce mardi. Il était président de la FFF depuis 2011. En fait, Noël Le Graët faisait l'objet d'une enquête pour harcèlement moral et sexuel après les accusations de plusieurs femmes dans les médias. Un rapport interne, initié par la ministre des Sports, avait notamment affirmé qu'il n'était plus légitime pour diriger et représenter le football français. C'est donc le vice-président de la FFF, Philippe Diallo, qui le remplace jusqu'en juin 2023. Et suite à cette démission, Noël Le Graët devrait continuer de diriger le bureau parisien de la FIFA, donc l'instance qui gère le football dans le monde. Il avait été nommé à cette fonction en janvier 2022. Au passage, vu qu'on parle de football, on a appris ce lundi soir que le joueur du Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi, était accusé de viol par une jeune femme de 24 ans. Les faits se seraient déroulés le 25 février, donc dimanche dernier, au domicile du joueur. La femme ne souhaitait pas porter plainte, mais la justice a ouvert quand même une enquête. Pour l'instant, ni le joueur ni le PSG n'ont réagi. Troisième actu, je voulais qu'on revienne rapidement sur le discours qu'a tenu Emmanuel Macron hier sur la place de la France en Afrique, qui est de plus en plus contestée. Il a annoncé plusieurs choses. Déjà, le président a déclaré vouloir, je cite, « bâtir une nouvelle relation équilibrée, réciproque et responsable avec le continent africain ». Ensuite, il veut moins de militaires français en Afrique et préfère développer des bases écoles avec des effectifs français et africains. Enfin, il souhaite procéder à de nouvelles restitutions d'œuvres réclamées par les pays africains, des œuvres qui avaient été pillées par les troupes coloniales au XIXe siècle. Quatrième actu, et ça concerne la sécheresse hivernale en France. Le gouvernement a appelé ce mardi les préfets à mettre en place des restrictions d'eau dès maintenant pour anticiper d'éventuelles pénuries cet été. On en a déjà parlé dans ce format, la France a battu le record de sécheresse avec 32 jours sans pluie, alors que normalement à cette période, les réserves d'eau sous la terre se reconstituent. Du coup, dans les Pyrénées-Orientales par exemple, un arrêté préfectoral interdit déjà aux particuliers de laver leurs véhicules, d'arroser leurs pelouses ou encore de remplir leurs piscines individuelles. On verra si d'autres départements suivront. Cinquième actu, toujours en rapport avec l'environnement, un triste record a été battu en février. En fait, l'étendue de la banquise de l'Antarctique a atteint son plus bas niveau depuis 45 ans, date à laquelle on a commencé à la mesurer grâce à des satellites. En fait, tous les ans pendant l'été, qui dure d'octobre à début mars dans le pôle sud, la banquise a pour habitude de fondre et ensuite de se régénérer pendant l'hiver. Mais comme je le disais, cette année, son étendue a atteint un niveau historiquement bas, et ce, avant même la fin de l'été. Et si la banquise fond trop, les vagues de l'océan risquent de frapper directement les côtes de la calotte glaciaire, un grand glacier d'eau douce qui recouvre l'Antarctique, et donc la fragiliser. Le truc, c'est que si la calotte glaciaire vient à fondre, eh bien, elle contient suffisamment d'eau pour provoquer une montée du niveau des océans catastrophique. Tout ceci est donc surveillé de très près par les scientifiques qui sont assez alarmés par cette situation. Sixième actu, les gouvernements américains et canadiens ont ordonné ce lundi aux fonctionnaires de leur administration de supprimer l'application TikTok de leur téléphone. En fait, les autorités canadiennes et américaines craignent que la plateforme, qui est détenue par une entreprise chinoise, soit utilisée par la Chine pour accéder aux données d'utilisateurs du monde entier. Aux États-Unis, les membres du Congrès, qui ont donc voté pour l'interdiction de l'application chez les fonctionnaires, considèrent même qu'elle représente une menace pour la sécurité nationale. La Commission européenne avait d'ailleurs elle aussi interdit TikTok à ses fonctionnaires il y a quelques jours pour protéger l'institution. On verra ce qu'il en est pour la France, pour l'instant rien n'a été décidé. Septième actu, rapidement, les touristes étrangers ont rapporté 58 milliards d'euros à la France en 2022 et c'est un record selon l'agence Atout France. Alors ces recettes records, elles s'expliquent par deux choses. La première, c'est le retour massif des touristes européens et des Américains après quasiment 3 années de restrictions liées à la pandémie. La deuxième, c'est la hausse générale des prix qui augmente mécaniquement le montant des recettes en valeur. Alors parmi les étrangers qui ont le plus dépensé en France, on retrouve les Belges avec 7,3 milliards d'euros, les Allemands avec 6,5 milliards d'euros et enfin les Britanniques avec 6,2 milliards d'euros. Les Américains sont en 5e position avec 5,6 milliards d'euros de dépenses cumulées en 2022. Enfin, on finit sur une note positive pour l'environnement. En Australie, grâce aux efforts de conservation, 26 espèces d'animaux ne sont plus menacées d'extinction. En fait, en 2019 et 2020, des gigantesques incendies ont ravagé le pays et ont conduit au déplacement ou à la mort de 1 à 3 milliards d'animaux, ce qui a fortement mis en danger la biodiversité locale. Suite à ça, plus de 500 espèces d'animaux ont été classées en danger d'extinction, mais beaucoup de mesures ont été prises par le gouvernement australien pour les sauver. C'est le cas par exemple de la baleine à bosse qui a regagné en effectif après l'interdiction de la chasse commerciale à la baleine. Et donc selon une étude publiée par la revue Biological Conservation, ces efforts ont payé et ont permis de sauver 14 espèces de mammifères, 8 d'oiseaux, 2 de grenouilles, 1 de reptiles et 1 de poissons. Merci beaucoup Blanche pour ces actualités. Alors le débat hier c'était le suivant, êtes-vous heureux de vivre en France? Et c'est quand même une grande majorité de oui qui ressort de ce sondage. Quant au débat aujourd'hui c'est le suivant, soutenez-vous la grève reconductible du 7 mars? Ça se passe directement dans l'onglet communauté. Pensez à vous abonner pour ne pas louper les actus du jour, prenez soin de vous et on se dit à demain.